Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2022. Nous sommes au 8e jour de notre neuvaine qui nous prépare à la fête que nous allons célébrer demain, la fête de la lumière. Donc, la présentation de Jésus au temple. Ça fait déjà 8 jours que l'on se prépare. Alors, on va entrer dans cette réflexion, dans cette neuvaine d'aujourd'hui. Nous allons d'abord invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous éclaire dans cette neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église dans le souffle et le feu de l'amour. Daigne à nouveau manifester ta bonté envers cette Église que nous formons. Aide-nous à nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire et fortifie notre fidélité pour que par nous l'Église réalise la mission qui lui est confiée par le Christ. Fais de nous de vrais témoins de notre héritage de foi. Assure à nos communautés chrétiennes la vitalité et la créativité nécessaires et fais de nous des signes vivants et audacieux de ta présence dans notre monde. Amen. C'est le 8e jour de notre neuvaine. La neuvaine qui nous prépare à cette fête que nous allons célébrer demain, la fête de la lumière. Donc la présentation de Jésus au temple. Aujourd'hui, alors, on va méditer ensemble la reconnaissance de l'enfant Jésus par la prophétesse Anne. Alors, il y avait une femme qui était prophète, qui s'appelait Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle a demeuré veuve après 7 ans de mariage et elle avait atteint l'âge de 84 ans. Cette femme-là ne s'éloigne pas du temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Alors, s'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils y retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth, et l'enfant qui est Jésus, se fortifiait et rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, la prophétesse Anne et le rôle des femmes dans le salut, voilà un personnage dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle apparaît dans l'Évangile comme une sorte de météore. Nous sommes au temple de Jérusalem. Selon la loi de Moïse, 40 jours après la naissance de l'enfant, ses parents portent l'enfant qui est né, qui est Jésus, lui présenter au Seigneur, au temple de Jérusalem. Alors, 2 personnages attendent le Messie. C'est un homme qui s'appelle Siméon et cette femme qui s'appelle Anne. L'un et l'autre apparaissent comme prophètes. Anne est appelée prophétesse par Saint Luc. Elle a en quelque sorte le même statut que Siméon, avec seulement une seule différence que Anne était une femme. Rappelons-nous que le temple de Jérusalem, dans ce temple-là, il y avait le sanctuaire, où on appelait le Saint des Saints. Donc, un espace qui était réservé, un espace où seulement les hommes pouvaient aller. Anne se tenait, nous dit Saint Luc, aux abords du sanctuaire, où elle vivait dans le jeûne et la prière, étant veuve depuis plus de 60 ans. Elle aussi, elle attendait cette venue du Seigneur.
Et les signes de cette attente sont qu'elle n'a pas voulu connaître un autre homme après la mort de son mari. Donc, ce propos de chasteté la rapproche du propos de virginité de Marie elle-même, tel que nous le montre le texte de l'Annonciation. Et aussi, elle vivait au temple dans le jeûne et dans la prière. Elle n'est pas d'une tribu sacerdotale ou lévitique comme Siméon. On nous précise qu'elle était une fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. C'était donc une pure Israélite. Elle fait partie de ces Anaïm, les pauvres de Yahvé, dont parlent déjà les psaumes, qui, à force d'attendre le salut promis, ont compris que Dieu, sa force, sa puissance, sa providence, n'était pas seulement une loi, mais vraiment le centre de l'existence de chaque personne. Dieu, il n'est pas seulement celui qui confère une justice issue de l'observance extérieure de la loi. Il est vraiment le cœur de notre cœur, auquel on sacrifie sa vie par la chasteté, la pauvreté, le jeûne et la prière. En cet instant, me semble-t-il, Anne représente toutes les religieuses du monde qui sont des prophétesses par leur vie. Anne attendait dans le jeûne et la prière la délivrance d'Israël. Et bien une fille d'Ève. Elle a deviné le salut avant qu'il n'arrive et sa vie, depuis son veuvage interrompu, intervenu plutôt 7 ans après sa virginité, a été une longue matérialisation de ce pressentiment. Anne, veuve prophétesse, reconnut en ce petit enfant le libérateur de Jérusalem. À la louange de Siméon, s'unit cette femme âgée elle aussi, qui se fait la première messagère de la bonne nouvelle de l'Évangile. Cet évangile de la venue du Sauveur, comme furent d'autres femmes de sa résurrection. Voilà ce que l'on peut dire de Anne, ce qu'elle a été. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Confions-nous à Marie, notre mère et la mère de Dieu, dans certaines veines, pour que Marie continue vraiment à intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous vous adressons cette humble prière. Puisque votre Fils unique, ayant revêtu notre chair, fit en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter un jour devant vous. Amen. Alors je vais vous bénir, vous donner la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.